Nous sommes très heureuses de vous accueillir sur Samatalk. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas très habituel dans notre société, mais en même temps, c'est quelque chose que chacun d'entre nous va rencontrer dans la vie. Aujourd'hui, on va parler à propos de la vie et la mort. Et je suis très heureuse aujourd'hui de présenter vous Clara Nodi. Elle est médecin de famille, diplômée de soins palliatifs. Aussi, elle est directrice de l'école de Thanatosophia. Elle a écrit plusieurs livres et aussi elle anime différents stages, formations et conférences sur les thèmes de la deuil, comment accompagner un proche en fin de vie, aider un défunt, mais aussi comment bien vivre sa vie. Et pour commencer, je vais poser une question à propos de la peur de la mort. Donc c'est le thème, comme nous avons dit, c'est pas le thème qu'on peut rencontrer dans autour de table, le midi, avec même les amis ou proches. C'est quelque chose qu'on évite plutôt. Et nous pouvons dire que les jeunes, ils évitent les thèmes sur la mort. C'est pas quelque chose qu'on discute très souvent autour de table, même avec les amis. Et même dans l'hôpital, on évite cette thématique. Et j'ai regardé la statistique, on peut trouver différents chiffres, mais j'ai vu qu'il y a 90%, on peut dire, dans la société, les gens, ils ont peur de la mort. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus quelle est la raison d'avoir cette peur et pourquoi cette peur est tellement répandue dans notre société? La première chose qui me vient, c'est que nous sommes dans une époque particulière, une époque de matérialisme, où on pose cette question qui était avant tout à fait incongrue. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Si c'est scientifiquement prouvé, c'est bon. Sinon, je reste avec mon angoisse. Donc la première chose, c'est cette peur de l'inconnu, de cet immatériel qui n'a plus de place, puisque nous sommes conditionnés, c'est toute l'époque, à une vision matérialiste. Mais en fait, de tout temps, il y a eu des gens qui ont eu peur de la mort. Et à l'époque où la religion avait beaucoup plus de poids que maintenant, c'était la religion catholique, la peur de l'enfer, du purgatoire, il y a une chance qu'on en sorte, la peur d'être puni. On est pécheur, et puis on a tous fait dans notre vie des choses qu'on regrette peut-être après, en tout cas qui ont pu nuire à autrui. Voilà, ça c'est quelque chose peut-être qui reste encore. Moi, quand j'ai posé la question aux personnes qui venaient me voir dans le cadre des formations, elles disaient « j'ai peur de souffrir ». Oui, parce que parfois, ils ont vu leurs proches qui avaient une mort qui n'était pas apaisée. Et puis peur de laisser les proches, les enfants, les parents, ce qu'on aime. Tout ce qui a été important. La maison, on a fait construire, la retraite qui s'approche, toutes ces illusions sur tout le temps qu'on a encore, parce qu'on est immortel dans le fond. Et c'est notre mortalité qui revient là, et on n'a pas trop envie de la regarder. Oui, beaucoup de choses. Il y a la peur de la vie. C'est la peur. Actuellement, on connaît bien la peur. Il suffit d'ouvrir un organe d'information et on a notre ration de peur. Et la peur est quelque chose qui habite les êtres humains. En fait, l'idée, on pourrait débattre, on pourrait faire un débat philosophique sur la mort, la peur de la mort, pourquoi. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis parce que la peur de la mort, c'est, vous imaginez, vivre avec constamment la peur de la mort, c'est trop, quoi. Donc se met en place
ce qu'on appelle des systèmes de défense psychologique. Et beaucoup de gens peuvent dire en toute sincérité qu'ils n'ont pas peur de la mort parce qu'il y a un système de défense qui est soit le déni, par exemple. Moi, je n'ai pas de problème avec la mort, mais je n'ai pas envie d'en entendre parler. Hein. Voilà. Ça peut être l'activisme, hein, surtout dans le monde médical. On a dû faire des lois pour dépasser ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle maintenant l'obstination déraisonnable, qui est un terme plus neutre. Et pourquoi les médecins, maintenant, sont en train, comme ça, de se transformer un peu? Pourquoi cette obstination à traiter, à guérir? Et pourquoi la mort, dans le monde hospitalier, est souvent considérée comme un échec? On ne peut pas vivre avec ça jour et nuit. Hein. Donc, on met un système de défense dessus et on va faire de nombreuses choses. Et en dehors de la médecine, on passe sa vie à faire tellement de choses avec des agendas de ministres. Même mon petit-fils, il a un agenda de ministre comme ça. Tant qu'on est occupé, on est vivant. Et puis on ne s'occupe pas de la mort. Et le Dalai Lama disait, les êtres humains sont étranges. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et ils meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Et donc la vie et la mort sont liées. Peut-être on va avoir l'occasion d'aborder cela. Mais une chose importante, c'est qu'il est possible de se guérir de la peur de la mort. Je n'ai eu de très nombreux exemples à travers nos formations, en acceptant, vous savez, de s'inscrire déjà, un grand courage, et puis après de voir que finalement, la mort n'est pas ce qu'on croyait. Et moi, je suis très reconnaissante à Idriss Lahore, qui, comme à beaucoup d'autres, m'a transmis au travers des enseignements, des connaissances et des pratiques une forme de tranquillité par rapport à la mort. Vous savez, cette tranquillité qu'on a quand on a bien rempli sa journée. Pas quand on s'est agité dans de nombreuses choses, bien que parfois il faille bien faire beaucoup de choses à la fois. Mais tout le monde connaît ça. À la fin de la journée, waouh, c'est bien. Eh bien, il y a des gens qui, à la fin de la vie, disent « Waouh, c'est bon ». Et ça, on peut y arriver, mais ça se prépare dans la vie. Et ce n'est pas une préparation à la mort, vous savez, monastique, avec le crâne dans la main, ces choses-là. Pas du tout. On apprend comment investir davantage sa vie. Et alors, au moment où ce sera fini, on passera à autre chose, hein, à travers la porte, dans les bras de la mort, comme ça. Ouais, c'est un peu excitant, hein. On ne sait pas quelle forme elle va avoir. Oui, dans même une de vos livres, il s'appelle « Comment bien vivre sa vie et mourir en paix ». Je pense que si on peut accepter vraiment qu'un jour on va mourir, peut-être chaque jour peut devenir totalement différent, peut-être pour certains d'entre nous. Mais en même temps, je me posais la question que peut-être dans cette notion de comment bien vivre sa vie, chacun peut comprendre aussi différemment. Peut-être pour certains, c'est s'occuper à sa famille, pour certains, c'est voyager dans le monde, voir tous les différents pays. Peut-être pour certains, réussir dans la carrière. Ou même d'autres, changer le monde, améliorer le monde. Donc on peut avoir différentes façons comment on peut bien vivre sa vie pour comprendre qu'est-ce que c'est pour chacun. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est bien vivre sa vie? Qu'à la fin de sa vie, on peut dire « Waouh, c'était bien ». Vous savez, moi je vous réponds en fonction de ce qui me vient. Hein. Oui. Il y a un grand révolutionnaire qui s'appelle Simón Bolívar. Toute sa vie, il a fait la révolution et c'est lui qui a donné son nom à la Bolivie. Et on dit que sur son lit de mort, il a dit « Vouloir faire la révolution, c'est vouloir labourer la mer.
C'est-à-dire qu'il a senti qu'il aurait pu y avoir autre chose, malgré toute l'énergie qu'il avait mis à améliorer la condition humaine, le monde. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui meurent et qui disent « Ah, si j'avais su avant ». Et donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la famille, c'est important. Il y a un temps où il faut nourrir cette famille. Et donc, il faut travailler. Parfois, on n'aurait pas trop envie, mais on continue. On s'occupe de la santé, du bien-être, surtout dans notre société. Hein. Le bien-être, c'est bien placé. Mais ça a sa place, bien sûr. Et puis, dès l'école, hein, quand même, il y a des classements. Moi, j'ai connu mai 68, on avait dit plus de classement. C'était trop traumatisant. Mais je vois que ça revient, premier, deuxième, troisième. Et après, on n'a pas son livret scolaire, même quand on est adulte, mais on veut quand même être le premier d'une façon ou d'une autre, parce que c'est rassurant. C'est rassurant. On a une forme d'approbation comme ça. Et il y a des gens qui ont couru après les succès et qui ont fait de belles choses. Et à la fin de leur vie, ils se rendent compte, et c'est douloureux, que leur motivation a été la recherche du succès, la recherche de la reconnaissance. Et ils peuvent mourir amers, parce qu'ils ne savent pas qu'il n'est jamais trop tard, et que même dans le petit temps qui reste, les choses peuvent changer. Oui, puis il y a des gens qui se dévouent au restaurant du cœur, à Emmaüs, à des causes humanitaires, à la biodiversité, aux semences, à la protection des semences pour la terre. Puis il y en a qui accumulent les connaissances et qui les transmettent, dans le meilleur des cas. Moi, je suis très reconnaissante de tout ce que j'ai appris sur Internet, parce qu'il y a des scientifiques qui ont expliqué que l'ADN, vous savez, dans une cellule, ça fait 2 mètres. 2 mètres dans une cellule toute petite. Voilà, ils ont fait des images pour qu'on comprenne mieux. Des belles choses comme ça. Puis c'est des artistes. Ah là, il ne faut pas leur parler de l'ADN. Juste l'art. Et on a besoin d'art, d'harmonie, de beauté. Oui, et maintenant, cette époque où les religions qui avaient donné un cadre, en tout cas un certain nombre de religions sont un peu en involution, en fin de parcours, semble-t-il, les gens sont désemparés aussi, parce qu'ils n'ont plus ça. Et dans mon parcours de médecin de famille, où j'ai accompagné un certain nombre de personnes à la fin de leur vie, il y a ce moment où les gens, comme leur sagesse émerge, et c'est comme s'ils voyaient leur vie à travers les yeux d'un sage ou d'une sage. Ils ne regrettent rien, la famille, c'est la famille. Hein. Mais quand même, qu'il y ait autre chose. Quand même, il pourrait y avoir autre chose. Mais oui, parce que cette autre chose, c'est le sens élevé que l'on peut donner à sa propre vie en tant qu'esprit incarné sur Terre. Et parfois, ça émerge comme ça, à un moment donné. Pas forcément à la fin de la vie, parfois après un choc ou parce qu'on a vu les limitations. Vous savez, quand le mari ou l'épouse est parti, les enfants sont partis, et puis voilà, et puis toutes les frustrations qu'on peut avoir. Au moment où nous-mêmes devenus malades. Quand on est soi-même devenu malade, le monde change hein, quand on devient malade. L'autre couleur, la mort qui se rapproche, peut-être. Oh non, on va la laisser à distance. Oui, voilà, c'est à chacun de trouver le sens de la vie, et chaque sens de vie est respectable. Mais ce sentiment d'accomplissement à la fin de sa vie qui est important. Et pour chacun, il va être différent. Et on le voit sur le visage des gens qui vont mourir. Oh, ce sont des gens âgés qui ont fait un certain nombre de choses accomplies. Et s'ils sont jeunes, souvent c'est une maturation accélérée. Et ils meurent avec ce sentiment d'accomplissement. C'est ça qui compte aussi, avec l'amour des leurs. Si les leurs acceptent de le laisser partir, c'est des fois on retient. C'est la vie. Mais notre société manque de sens à cause du matérialisme ambiant,
des modèles qui sont proposés très souvent, des modèles de productivité qui, on le voit, ne satisfont moins la jeunesse montante. Et avec votre expérience comme médecin, vous avez vu plusieurs patients peut-être accompagnés en fin de la vie. Quels sont les plus connus regrets qu'il peut avoir à la fin de la vie? Que chacun d'entre nous, peut-être qui sont jeunes un petit peu, ou qu'ils pensent qu'il va vivre encore 30 ans, 40, ou même 50 ou plus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec à partir de ces gens? Oui, je regarde dans mon expérience personnelle, et je n'ai pas souvenir de beaucoup de personnes qui aient exprimé des regrets, même si parfois ils étaient jeunes. Ce qui me reste, c'est une forme de sagesse qui s'installait à travers, même à travers les souffrances. Mais parfois, sans être tout proche de la mort, vous savez, quand on est à la retraite, que voilà, les occupations se diminuent, que soi-même on est diminué dans son autonomie, on a le temps de voir ça. Mais il y a une dame de compagnie australienne qui est devenue mondialement célèbre, qui s'appelle Bronnie Ware, et qui accompagnait des personnes en fin de vie. En fait, elle venait habiter chez eux jusqu'à leur mort. Et ça a fait un best-seller qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Et le premier nous concerne vraiment tous, vivants. Premier regret, je regrette d'avoir vécu la vie que les autres voulaient pour moi. Et je regrette de ne pas avoir été fidèle à ma vie, à ma propre vie. Et vous voyez, ça c'est quand les voiles tombent. Des fois c'est avant, hein. Parfois c'est tardivement. Parce qu'en fond, on a cherché la sécurité affective. Et on s'est un peu beaucoup coulé dans les demandes explicites ou implicites des parents. Et récemment, je voyais une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. En fait, ça faisait 40 ans que je ne l'avais pas vue. C'est intéressant, hein. Elle l'avait laissée jeune fille, vous la retrouvez avec des cheveux blancs comme ça. Elle m'a dit, j'ai épousé le gendre idéal de mes parents. Oui. Moi, j'ai épousé exactement l'homme qu'ils ne voulaient pas. Ça revient au même. Oui. Donc ça, c'est vraiment un sujet de réflexion dans sa vie. Quelles sont les compromissions que j'ai faites pour avoir la sécurité affective ou pour avoir la reconnaissance ou pour avoir les honneurs ou pour avoir autre chose? Quelle a été ma motivation, même dans mes actes qui ont été reconnus comme les actes vraiment de bonté? Oui, quand les jours passent, qu'on ne peut pas aller marcher, danser, travailler, alors c'est comme si la vérité enfin avait un peu de place et commençait à monter. Et le deuxième regret, c'est je regrette d'avoir trop travaillé. On ne peut pas trop travailler, c'est trop travailler, mais au détriment de quoi? Ah oui, j'ai pas vu grandir mes enfants. J'étais tellement préoccupée de la sécurité financière pour la famille. C'était mon obsession. J'ai pas vu grandir mes enfants, ils m'en ont voulu. Et maintenant, je suis à la fin de ma vie, ils viennent plus me voir. Je commence à comprendre pourquoi c'est difficile pour eux. Ouais. Et puis, je regrette de ne pas avoir exprimé mes sentiments. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. À mon père, jamais. À mon fils, jamais. Entre hommes, ça ne se fait pas. Ou ma mère, tellement difficile. Mais quand j'ai compris son enfance, quand j'ai vu son enfance, voilà. Je ne lui ai jamais dit. Ou bien, je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord. Que non, maman, je ne ferai pas ces études. Ou non, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, je vois toute la cascade des conséquences.
Une forme de... Et tous on est concernés, hein, une forme de lâcheté intérieure pour avoir une forme de sécurité affective ou de ce qu'on pense être la sécurité. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie, on regarde sa vie avec un œil un peu plus ouvert, un peu plus sage. On a moins, on ne peut plus mettre devant le travail, l'ordinateur, les soirées, les discussions, la politique, tout ce qu'on a mis devant, qui est respectable. Hein. Il y a comme ça autre chose et on devient plus lucide. C'est pour ça que bien vivre sa vie, ça veut dire devenir un peu plus lucide sur sa propre vie, sur ses motivations, sur ce qu'on veut, quel est le prix qu'on est prêt à payer. Parce que nous, on ne veut pas payer le prix. En France, on dit, hein, on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il n'y a plus de crémière maintenant, mais bon, c'est un souvenir du passé. Et si on regarde ces difficultés, souvent c'est ça. C'est parce qu'on ne veut pas payer le prix. Et à la fin de la vie, on voit que, voilà, il y avait un prix, on ne l'a pas payé, ben on a un autre prix. C'est le prix des regrets. Puis un autre regret, c'est, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Je pensais que ça se ferait tout seul. Et je suis là, 80 ans, toute seule. J'ai perdu les coordonnées, ils ont déménagé, je ne sais plus. Je suis seule, les anciens souffrent de solitude. Et le dernier regret concerne aussi les vivants, bien sûr. Je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux ou plus heureuse. C'est pas autorisé. Et à chacun de voir à quel endroit il ne s'autorise pas à être heureux. Parce qu'il faut, tu dois. Pour la sécurité, on va obéir. Ou alors on ne va pas obéir, on va être rebelle. Ce qu'on voit dans cette partage, que vraiment, pendant la vie, on peut devenir plus sage si on peut accepter la mort. Parce que c'est comme si la mort devient notre ami. Même il y a, je pense, dans votre livre, j'ai vu que la mort, c'est une amie. Oui, une amie qui chaque jour nous donne un jour de plus à vivre. Hein. Ça, c'est Breslaor qui nous l'avait dit, puis un de nos amis l'a mis en musique. Hein. C'est une belle chanson. Oui. Et, en fait, de ce que j'ai constaté, c'est que d'éviter de penser à la mort, de l'envisager, nécessairement, ça crée une angoisse. C'est comme ça, c'est presque mathématique. On est une époque scientifique, c'est presque mathématique. Et quand vous la regardez, vous voyez que, mais oui, ça va, comme une vague qui revient. Ah oui, je suis une mortelle et un jour, je mourrai. Mais ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, vous savez, l'impermanence, la vie, la mort. On pourrait, hein, bon, on étudie d'autres choses. Oui. Et ce qui intègre cette notion, et avant, dans la religion chrétienne, on disait ça, hein, à demain, si Dieu nous prête vie, il la prête pour demain. Après-demain, on verra bien. Hein. Dans les pays musulmans, on dit Inch'Allah, si Dieu veut. Et c'est une façon comme ça de tisser le langage de cette présence de la mort et de l'impermanence. En fait, c'est surtout ça, l'impermanence. Et maintenant, c'est l'automne. Moi, je suis venue en marchant sur un tapis de feuilles d'automne. Et puis, au printemps, il y en aura d'autres. Vous animez aussi les cycles accompagnement proche en fin de vie. Et qu'est-ce que le plus essentiel, peut-être pour les personnes qui accompagnent même quelqu'un proche ou même à l'hôpital, essentiel dans ce moment-là ou dans cette période-là? Un certain nombre de personnes qui s'inscrivent à cette formation, quand je leur demande pourquoi ils sont là, disent je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Donc ils espèrent le mode d'emploi, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Bon, c'est une façon réductrice, hein. Ça veut dire que c'est leur souffrance qu'ils expriment. Le plus important, c'est d'être calme. De ne pas avoir peur
de la mort de l'autre. Et si on a un lien familial, un lien affectif, accepter que l'autre parte. Une grande partie du deuil, c'est pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as laissé, ne me quitte pas, ne pars pas, c'est trop tôt. Surtout si c'est une jeune femme, un enfant, c'est humain. Hein, et ça le retient. Donc essayer de cultiver ça en soi, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Oui. Avant on dit c'est le destin, en Orient on dit c'est le karma. C'est le moment. C'est pas le moment que j'avais pensé. Là c'est ça. Il y en a qui disent Dieu s'est trompé. C'était pas maintenant. Eh non. Mais il faut du temps pour ça. Donc être calme, pour simplement poser calmement, comprendre les proches, la famille, pas leur imposer une façon d'être qui serait la bonne, chacun comme il est. Hein. Et regarder la personne mourante, c'est peut-être pas besoin de beaucoup de paroles, parce qu'il y a parfois comme ça un nuage de mensonges ou de demi-mensonges avec les systèmes de défense psychologique de déni. Mais non, ça va aller bien, tu vas guérir. Des fois, c'est le mourant pour protéger sa famille qui dit oui, je vais guérir. Oui, c'est bien que c'est pas vrai. Et dans le regard, oui, moi, si j'étais là en train de mourir, et puis je verrais Solveig, j'aimerais dans son regard voir, j'ai pas peur de te voir mourir. Je suis là. Je ne sais pas si ça va être simple ou pas pour toi de mourir, mais je suis là à tes côtés. Je suis une humaine comme toi. Et si tu veux, je peux te masser les pieds, les mains, si tu veux. Je peux te chanter quelque chose. Tiens, si tu veux, je peux te lire des paroles qui sont plus proches de ton âme, de ton esprit maintenant, si tu es d'accord. Et comme j'ai appris, je peux même te dire ce qui va se passer. Tu sais ce qu'on appelle l'agonie, on n'ose même pas prononcer ce nom. Ça t'intéresse de savoir? Voilà, cool, tranquille, calme. C'est pour ça que bien vivre sa vie, il y a quand même le calme, la sérénité, comme un état de fond. Après, on va être dans l'enthousiasme de l'action, des fois on s'agace un peu parce qu'on n'est pas parfait, c'est la vie. Mais on se pose calme. Et pour la famille, rien que le fait que quelqu'un, un membre de la famille, on a de nombreux témoignages. Au Maroc, moi j'ai vécu au Maroc, hein, les sociétés méditerranéennes sont assez expansives comme ça. Et il y avait une femme qui était calme. Et autour, sa nièce est venue, elle lui a dit « Ma tante, je te vois calme, je vais m'asseoir à côté de toi. » Ouais, ça c'est bien. Calme. On fait confiance, on regarde ce qu'il y a de plus grand là qui va passer dans le champ immatériel pour la deuxième partie de la vie, hein, ce que Rudolf Steiner appelait la deuxième partie de la vie immatérielle. On est tranquille. Et oui, et on veut rien. On veut rien. On n'est pas un sauveur qui par son calme va faire que le mourant va avoir une vie, une mort somptueuse. Et calme, on n'en sait rien. Peut-être il va vivre dans l'angoisse parce qu'il y a aussi tout le passé qui remonte, les affaires non réglées, qui sont une grande cause de mort difficile, parce qu'on ne s'en est pas occupé. Les affaires matérielles, mais surtout les affaires relationnelles, les conflits, les fâcheries, les rancœurs qu'on a mis dessous, et ça remonte aussi. Et parfois on est calme à côté de quelqu'un qui est agité. Donc l'attente de résultats, on la regarde en soi, puis on le dit, c'est bien, c'est pas le moment. Oui, c'est important ça aussi. Et ma consoeur brésilienne, qui est connue au Brésil pour ses actions dans les soins palliatifs, qui s'appelle Ana Claudia Quintana, elle dit « Les gens ne meurent pas pour que vous vous sentiez utile ». Voilà, c'est un aspect aussi.
dans la vie comme dans la mort, ou près d'un mourant, on peut rester simple, imparfait, confiant et être une ressource. Déjà bien. J'ai une question. Est-ce que c'est le jour des morts? Comment on appelle la 2e novembre? Ah, le jour des morts, le 2 novembre, que tout le monde confond avec le 1er, donc c'est la période. Donc le jour des morts. Oui, on dit le jour des morts. Et le 2 novembre, c'est le jour de mort. Et on peut regarder que dans différents pays, les gens fêtent différemment. Mais en même temps, on peut voir que quand même la valeur de ce jour, elle a un petit peu perd la valeur. Mais est-ce que vous recommandez, si je peux dire comme ça, quand même visiter les tombes, les cimetières, amener les fleurs, peut-être la bougie? Et est-ce que c'est bien pour ceux qui sont déjà décédés? C'est déjà bien pour ceux qui sont vivantes, peut-être? Oui, c'est déjà bien pour les vivants. Ça participe de l'évolution de leur propre deuil. Et c'est bien pour les défunts. Et partout, il y a comme ça quelque chose. Nous, en France, on va porter les chrysanthèmes, mais il y a des pays, c'est comme en Russie, hein, on s'installe, puis on mange, on fait des petits bancs exprès. En Chine aussi, on a des amis chinois, ils nous ont raconté. Au Mexique, qui est... Vous savez que le Dia de los Muertos, le jour des morts, est classé au patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine culturel immatériel de l'humanité, à l'UNESCO. Voilà. Rituel qui remonte très loin aux Aztèques. Mais chez nos ancêtres les Gaulois, en particulier dans les régions celtiques, des traditions autour de la mort, de la fête Samhain, si je prononce bien, qui est le moment où les morts rendent visite aux vivants, et qui est à l'origine, par le biais des Irlandais immigrés aux États-Unis, de cette fête qui est devenue une fête, on va dire, dégénérée de Halloween. Ça a toujours existé, et les gens apportent ce qu'ils pensent faire du bien aux défunts. En Chine, on fait des papiers, donc on met de l'argent sous forme de papier, on met nos voitures, on se déplacer, et maintenant on met même un téléphone portable en papier, on rassemble tout ça et on le brûle, et on se dit comme ça, le défunt aura ce qu'il faut. Oui, et tout ça, c'est un mouvement d'attention des vivants pour les défunts. Et peut-être que les défunts ne vont pas se nourrir des pastèques que l'on dépose ou des téléphones portables de papier qu'on brûle, mais ils vont se nourrir de l'intention. Et pour le lien, qui peut imaginer que parce que quelqu'un est mort, le lien que l'on a avec lui se rompt. Nécessairement, il va changer de nature, mais c'est un lien d'âme à âme, donc d'immatériel à immatériel, et il va se poursuivre dans la mort. Dans la tradition mexicaine qui a été immortalisée par le film Coco, on voit ces défunts auxquels personne n'a pensé depuis des années, et là c'est la vraie mort. Ils se désagrègent, il n'y a plus rien, parce que personne n'a pensé à eux. Vous savez, dans les rituels, il y a des connaissances de sagesse avec lesquelles on n'est plus en contact, et parfois il n'y a que le rituel qui persiste. Et le fait d'aller sur les tombes, à une génération, cela se faisait très couramment. Et après, tous les enfants étaient là, bien sûr, on ne les écartait pas, ils savaient qu'en rentrant, ils allaient avoir le gâteau de la fête des morts. Ouais. On peut continuer, mais ça veut dire qu'il faut affronter sa propre mort un jour. Et actuellement,
on essaie de l'éviter. Actuellement, en France, il y a plusieurs projets de loi sur l'euthanasie, approuvés par les gens bien portants. Pour les gens en fin de vie, c'est beaucoup moins. C'est aussi une autre façon de mettre de côté la mort. Mais j'aimerais vous lire un court poème. C'est un poème qui a été écrit par Charles Péguy, un poète français, d'après une prière de saint Augustin, qui était un des pères de l'Église. L'amour ne disparaît jamais, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Continuez à rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée parce que je suis simplement hors de votre vue? Je vous attends. Je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Merci beaucoup, Clara, pour ce partage, pour être avec nous aujourd'hui. On était très heureuse de partager avec vous sur Samatalk et nous sommes très heureuses de vous voir la prochaine fois. Et si vous aimez, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, les collègues. Et à bientôt.